Bonjour à tous. Hier, j'ai fait un audio sur notre chaîne WhatsApp Maison de Zoviso et j'ai parlé brièvement de ce qui est en train de se produire au niveau du Moyen-Orient, notamment dans les pays du Golfe. La guerre provoquée par les États-Unis d'Israël contre l'Iran, qui est déjà en train de vraiment bloquer beaucoup du business, je vais dire, bloquer l'évolution de la prospérité, voilà, au sein des pays européens, parce que les premières victimes au niveau de cette guerre, ce sont les pays européens, voilà. Je m'en vais vous parler un peu de ce pourquoi cette guerre est nécessaire. Cette guerre est nécessaire non pas parce que Dieu n'aime pas l'Iran, non pas parce que Dieu aime Israël plus que l'Iran, non. C'est nécessaire parce que la justice doit être rendue. Vous devez savoir que depuis longtemps, lorsqu'on parle de l'Iran, on parle de la religion musulmane. Et lorsqu'on parle de l'Israël, on parle de la religion monothéiste, christianisme, surtout. Et aujourd'hui, puisque il s'agit du lait de règne et que ce n'est plus affaire de lait de la grâce, il doit y avoir forcément de troubles au sein de toutes les religions de la terre pour que les fils de Dieu puissent commencer à ouvrir leurs yeux, puissent véritablement commencer à ouvrir leurs yeux pour entrer à la maison. Oui, et des années dans le passé, j'avais dit ouvertement que pendant cette guerre, il y aura la fermeture de, comment vous l'appelez, le détroit d'Ormuz qui est fermé. Il y a, comment vous appelez, le canal du Suez aussi. Tous ces endroits-là par lesquels les navires naviguent, voilà, pour pouvoir maintenant se rendre en Europe, y compris États-Unis, y compris l'Afrique. Ces chemins seront verrouillés, seront bloqués complètement. Et c'est à partir de cela maintenant que la faim va pouvoir se lever en Europe. Car la faim en Europe, c'est une obligation. La faim au sein des pays européens, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation parce que la justice doit être rendue. Ils se sont toujours levés et ont toujours pillé les nations pour pouvoir se réjouir, pour pouvoir mieux vivre. Aujourd'hui, plus que le justicier est paru, il faut que ces nations meurent de faim. Est-ce que je vous dis, la programmation de Dieu, l'orchestration de Dieu, les décisions prises par le Seigneur lui-même envers ces nations-là. Le règne millénaire aujourd'hui, ça se produit déjà sur vos yeux et cela constitue le regroupement de tous les enfants de Dieu, oui, qui sont éparpillés sur toute la planète Terre à un lieu précis qu'on appelle le Bénin, pour ne pas dire l'Afrique de l'Ouest. Donc, la Côte d'Ivoire que voici jouera un rôle très essentiel. Le premier rôle dont la Côte d'Ivoire jouera, ce sera l'évangélisation du règne millénaire. Et le second rôle très essentiel, la Côte d'Ivoire sera désormais l'Eldorado du monde. Lorsqu'on parle de l'Eldorado du monde, vous devez savoir que le pays dans lequel la prospérité est vraiment assise, c'est la Côte d'Ivoire. Et les pays de l'AES que vous connaissez seront les lieux même où la technologie va battre son plein. Elle battra son plein et tout le monde saura que, oui, il y a vraiment de la technologie. Il y a énormément de la technologie. Et cette technologie dont je vous parle n'aura rien du tout à voir avec les choses que vous connaissez aujourd'hui sur la Terre. Ça n'aura rien à voir avec les choses, avec les soi-disant technologies que vous connaissez sur la Terre. Un véhicule pourra rouler à 7000 voire même 10 000 kilomètres sans rechargement, sans qu'il y ait de rechargement. Oui, sans chercher à dire que il faut que je branche à l'électricité quelque part, ou il faut que je mette du carburant là-dedans, il faut que je fasse cela. Oui, les avions que vous voyez aujourd'hui sur la Terre, il y aura des appareils volants qui ne poseront aucun acte de bruit, ou la façon dont ça se passe aujourd'hui, où ils ont besoin forcément des espaces spécifiques avant de pouvoir se poser. Non.
Tu peux déjà poser ton avion dans ta propre maison. Tu peux décoller de ta maison et aller partout où tu veux. Tu peux décoller sur ton toit et aller partout où tu veux revenir. Vous voyez comment les drones fonctionnent? Exactement de la même manière, ça se passera. Vous avez vu les vidéos que les gens sont en train de faire. Certaines personnes disent qu'ils ont remonté le temps. Ils sont partis dans le futur proche, 50 ans ou 2050, 2020, 2030, 2045 et tout ça. Et que les gens sont en train de le faire savoir et que vous voyez à travers ces vidéos que l'Europe, certaines villes de l'Europe, surtout des grandes villes au sein desquelles il y a beaucoup d'affluence, ces villes sont désertes. Et qu'il y a de la brousse partout, il y a de l'eau par-ci par-là, il y a certaines villes où il n'y a aucune population, il n'y a plus personne. C'est une réalité. Dieu lui-même a permis à l'homme de découvrir ces choses pour le montrer. Car en vérité, je vous le dis, moi, Zoviso que voici, je suis paru, c'est-à-dire, je suis là pour que toutes ces choses puissent devenir réalité. C'est la vérité. Vous ne rêvez pas, je vous dis la vérité. Et la paix sur la surface de la terre a disparu. Elle a disparu, elle a disparu. Aucun homme ne verra jamais une paix, sinon que ceux qui vont habiter l'Afrique de l'Ouest. Et lorsque je parle de l'Afrique de l'Ouest, je parle du Nigeria, je parle du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Sierra Leone, des deux Guinées, voilà. Je parle de la Gambie, je parle des deux Congos réunis, je parle du Gabon. Toutes ces nations-là que vous connaissez seront désormais les lieux où la grâce de Dieu va abonder. Oui, y compris le Tchad. Toutes ces nations seront les lieux désormais où la grâce de Dieu va abonder, va inonder. Au point même où ce que vous appelez la paix aujourd'hui dans le monde, vous allez comprendre que en vérité, ça, ce n'est pas encore la paix. Non, ce n'est pas encore la paix. Car tu te lèves, mais tu ne travailles pas. Mais tu as tout ce dont tu as besoin. Le simple fait de vouloir de quelque chose, tu l'obtiens déjà. N'est-ce pas une paix? N'est-ce pas une tranquillité? Les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui dans la chair, c'est-à-dire les choses qu'on appelle vicissitudes de la vie, je crois bien, si je ne me suis pas trompé, du mot. Ces choses aujourd'hui dont vous rencontrez et que malgré que tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent, ta femme t'aime bien, ton mari t'aime bien, tes enfants sont vraiment obéissants, il y a toujours encore quelque chose là qui ronge toujours. Il y a toujours quelque chose là qui dérange toujours au point où on met en cause cette paix dont nous parlons, cette tranquillité dont nous parlons. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas encore là une paix. La paix dont je parle, il n'y aura plus de maladies. Il y aura plus des troubles au sein des familles. Il y aura plus de manque de confiance. Il n'y en aura plus. C'est terminé. C'est terminé les manques de confiance. C'est fini. Il y aura plus le fait de dire que moi, j'ai une autre opinion du fait et l'autre aussi a une autre opinion du fait et pour cette raison, on ne pourrait pas s'entendre. Il n'y aura plus ces choses-là. C'est terminé. Tout ce que tu penses sera exactement les mêmes pensées de tes proches. Car en vérité, je vous le dis, ce ne sera plus beaucoup d'esprits qui guident, qui dirigent, mais un seul esprit. Et ce seul esprit est l'esprit créateur. L'esprit créateur, l'esprit par lequel tout est créé. On l'appelle aujourd'hui le Dieu, le Tout-Puissant. Et quiconque osera remettre en cause, quiconque osera remettre en cause ces orchestrations, ces décrets administratifs, cette personne sera châtiée, sera éloignée de la vérité et sera enfuie très loin. Et le pire encore, c'est quoi? C'est que malheureusement pour les rebelles qui vont se lever pendant ces moments pour essayer maintenant de mettre les bâtons dans les roues de Dieu pour qu'il ne réussisse pas son travail sur terre, ces personnes dans la chair seront calcinées par le feu. Et en esprit, leur esprit sera calciné par le feu, y compris leur âme. Ils n'existeront nulle part. Car en vérité, je vous le dis, et la terre et le ciel sont devenus un seul. S'il en est ainsi, où est-ce que l'homme pourra fuir maintenant et aller? Les milliards d'armées célestes sont déjà sur la terre. Et ces milliards d'armées célestes dont je vous parle, je suis leur commandant. Je suis le seul commandant que ceux-là ont. Oui. Maintenant, où est-ce qu'ils veulent y aller? C'est pour cela que lorsque les gens se permettent de me critiquer, de m'injurier, de faire tout cela, je me calme, je les observe.
car ce que tu n'as jamais entendu, c'est ça nous révélons. Et ce que nous révélons, lorsque nous le faisons, tu ne peux pas comprendre à moins que mon Père te le révèle. Si mon Père ne te permet pas de comprendre, tu n'auras aucune compréhension. Et lorsque les choses paraissent ainsi, ce ne sont pas par des injures, par des critiques que tu pourras obtenir la compréhension. Si tu t'abandonnes à des critiques envers Zoviso, à des injures envers Zoviso, tu seras frappé. Oui, tu seras frappé. Tu seras frappé. Parce qu'ils sont là beaucoup. Ils sont là beaucoup dans le secret. Tu ne peux pas les voir, mais eux, ils te voient. Ils savent là où tu habites. Ils savent ce que tu manges. Car bien avant que Zoviso ne commence à parler et que ceux-là maintenant, vous le sachiez qu'ils sont parmi vous, toutes les prières que vous faites, toutes les demandes que vous présentez à Dieu, c'est par eux que vous les obtenez, toujours. Et ce sont eux que vous avez l'habitude d'appeler les anges, les saints. Et aujourd'hui, toi, tu veux défier leur commandant. Ils vont te frapper. Tu ne peux pas défier leur commandant. Ils vont te frapper. Ainsi, sachez quoi dire désormais et ayez de retenue par rapport à vos analyses avec les vidéos de Zoviso, avec les propos de Zoviso surtout, pour ne pas être châtiés. Les présidents dont je parle, rassurez-vous, nous allons d'abord nettoyer notre maison avant de maintenant nous lancer à l'international. Et lorsque je dis nous allons nettoyer notre maison, je parle de l'Afrique de l'Ouest, notamment de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Parce que dans le règne millénaire, la Côte d'Ivoire représente le nouveau Jérusalem. Le nouveau Jérusalem, la nouvelle grande ville du grand roi. Et le Bénin est la montagne de Sion tout simplement. La maison du grand roi. Vous imaginez de quoi nous parlons? Si nous ne nettoyons pas d'abord la maison, qu'en est-il donc? Si nous ne nettoyons pas la maison et que nous nous levons maintenant pour nous rendre maintenant au dehors, les gens ne vont pas commencer à nous traiter de trucs là. La charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas ce que vous dites? Voilà donc les raisons pour lesquelles, obligatoirement, nous devons d'abord nous occuper des maisons et maintenant, avant de nous rendre à l'international. Ainsi, sachez que ce que je viens de vous dire par rapport au règne millénaire, c'est une réalité. Et lorsqu'on parle du règne millénaire, les hommes qui sont sur la planète, qui sont dignes de bénéficier du règne millénaire, vont se rajeunir. Une femme qui a déjà peut-être un siècle, qui tend vers déjà un siècle, une femme de 90 ans deviendra encore très jeune, très jeune, et sera encore en mesure de se faire draguer par des hommes. Un homme déjà de 90 ans se retrouvera encore très jeune. Les rides sur la chair vont disparaître. Les os deviendront encore plus solides. Au point même où cet individu pourra commencer maintenant à faire les choses comme le fait les jeunes garçons de 15 ans, de 20 ans. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Car en vérité, je vous le dis, c'est la parole qui nourrit. C'est la parole qui rajeunit. Et c'est la parole qui vivifie. Et c'est elle qui ramène les gens de la vieillesse à la jeunesse. C'est la parole qui est vie. C'est elle qui vit à travers les gens. Lorsque toi, tu arrives déjà à t'abandonner à la parole, le simple fait que tu crois au règne millénaire, ça te suffit largement déjà pour que la grande puissance, grâce de Dieu aujourd'hui qui est déversée sur la terre, te visite et commence à te nourrir. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et j'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai besoin de vos aides, voilà, de vos dons, pour pouvoir évoluer dans le travail que nous faisons. Et c'est la vérité. Nous avons besoin d'un site internet pour pouvoir maintenant faire à bien le travail. Il faut qu'on crée le site internet. Il faut aussi que nous essayions quand même de trouver les moyens de travail adéquats pour ceux-là qui ont tout abandonné au profit de l'évangélisation du règne millénaire, afin qu'ils puissent véritablement être en mesure de faire correctement le travail pour lequel ils sont sur la terre, je peux le dire ainsi. J'ai besoin de vos dons pour réussir toutes ces choses-là. Tout ce que je dis, si vous ne comprenez pas, priez à me contacter sur les numéros que j'ai afin de pouvoir quand même essayer d'avoir encore plus d'explications. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne WhatsApp du nom de Maison de Zoviso. Allez sur toutes les chaînes TikTok que nous avons, vous verrez le lien de notre chaîne WhatsApp. Connectez-vous à ça, et bien vous allez pouvoir suivre les enseignements par audio que Zoviso fait souvent, les déclarations par audio que Zoviso fait souvent, les révélations surtout que nous allons commencer à faire tout à l'heure pour vous faciliter la tâche. Car c'est par les paroles que je donnerai
que je dirais que l'homme pourra être en mesure d'être digne de vivre dans le règne millénaire. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Mon nom c'est Zovizo tout simplement. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup.